Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du 12 décembre 2022 à 18h30. Donc, au point 1, ouverture de la séance, renonciation de l'avis de convocation. Donc, considérant l'article 157 du Code municipal qui permet de renoncer à l'avis de convocation prévu aux articles 155 et 156 lorsque tous les membres du conseil présents sur le territoire de la municipalité y assistent. Donc, j'aurais besoin d'une proposition et d'un appui pour renoncer à l'avis de convocation. C'est une procédure proposée par M. Yvan Côté, appuyée de M. Carl Brassard. Merci. Juste pour valider, est-ce que c'est accepté à l'unanimité des conseillers? Oui, c'est vrai. Excusez, j'avais oublié de demander. Merci. Merci, M. Desbiens. Donc, on serait rendu au point 1.2, ouverture de la séance. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ouverture de la séance, proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, M. Desbiens, je vais vous demander la lecture de l'ordre du jour. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. 1.1, renonciation de l'avis de convocation. 1.2, ouverture de la séance suivant la renonciation de l'avis de convocation. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, les sujets à l'ordre du jour. 3.1, avis de motion, présentation du projet de règlement d'emprunt 22-400 pour l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. 3.2, offre d'achat d'une parcelle de terrain, M. Jules Houd. 3.3, cautionnement en faveur de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. 3.4, programme d'activité 2022-2023, animation clientèle alpine, montagne en feu. 3.5, ouverture de poste directeur général, greffier trésorier. 3.6, stage rémunéré, département d'ingénierie, gestion des eaux, Université Laval, affectation aux travaux publics. Ensuite, 4 périodes de questions, 5 fermetures de la séance. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour accepter l'ordre du jour, proposée par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Donc, sujet à l'ordre du jour, 3.1, avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt 22-400 pour l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. Je demandais à M. Desbiens de nous expliquer ce point-là. Oui. Alors, comme on a parlé lors de la dernière séance, là, il y a eu signature avec le fournisseur là, et les promoteurs au dossier là, au niveau de l'usine de traitement des eaux. Donc, maintenant, nous, on est en train là, de préparer le financement là, pour être en mesure là, de payer cette usine-là. Si on se rappelle un peu, là, c'est le promoteur qui met en place l'usine, qui la paye au complet. Par la suite, nous, on paye notre quote-part, on paye un surdimensionnement là, pour être capable de délivrer les autres développements, plus le secteur là, déjà bâti au niveau des citoyens déjà existants. Donc, on a fait une analyse, là, non seulement le coût de l'usine, là, mais l'ensemble de l'aménagement, là, on tourne autour de 3 millions. Là-dedans, c'est sûr qu'il y a des frais qui sont déjà payés. On a mis aussi là, des frais administratifs, de la contingence de 15 %. Donc, on s'est quand même mis un certain buffer. Là. On sait qu'il y a quand même beaucoup de variations là, au niveau des matériaux. Là, donc, on ne voulait pas être pris au dépourvu. Donc, c'est un montant de 3 millions. Si on constate au niveau du règlement, on voit qu'il est à la charge de l'ensemble des citoyens. Mais c'est un règlement là, qui va majoritairement être payé par versement de cotes à mesure là, que les projets vont avancer. Donc, on a le produit de vente des terrains au moindroit qui va s'appliquer à ce règlement-là. On a ensuite les 3 paiements là, des promoteurs qui vont s'appliquer aussi au niveau de cette usine-là. Et lorsque les règlements d'emprunt vont avoir lieu dans les différents secteurs, le déjà bâti, lui aussi, dans sa charge à payer, dans son règlement d'emprunt, il va avoir une cote qui va être prise pour rembourser ce règlement d'emprunt-là. Donc, en théorie, là, si tout se fait normalement, on devrait se retrouver avec un règlement d'emprunt qui va terminer à 0. Sinon, s'il y a un des projets là, de développement qui tombe ou peu importe, là, la différence, là, la charge des citoyens devrait quand même être minime. Peut-être un 300, 400, 500 000, mais c'est sûr qu'on ne se rendra pas là, à 3 millions. Donc, c'est un peu de la façon dont il est planifié. Donc, ce soir, c'est l'avis de motion, le projet de règlement. C'est planifié de passer le règlement à la régulière du 16 janvier. Et suivant l'adoption du règlement le 16 janvier, là, par la suite, là, on vous signifiera c'est quoi les prochaines dates, les prochaines étapes, là, la signature des registres, les personnes habiles à voter, etc.
Merci, M. Desbiens. Donc, étant donné que c'est un avis de motion, j'ai besoin d'un proposeur. Ah oui, oui, c'est vrai. Dépôt et présentation du projet de règlement, l'avis de motion aussi en même temps. Donc, un proposeur proposé par M. Carl Brassard. C'est beau. Pas besoin d'appui. On serait rendu au point 3.2. Offre d'achat d'une parcelle de terrain, M. Jules Houd. Donc, considérant dans le projet d'assainissement des eaux, il y a eu des travaux qui ont été faits dans le secteur des étangs aérés. Et en cours de travaux, ça a comme dévié un petit peu là, au niveau des travaux et les travaux se sont retrouvés sur une parcelle de terrain qui appartient à un citoyen, donc M. Jules Houd. Et naturellement, on a négocié des termes pour acquérir cette portion-là de terrain pour justement continuer les travaux et faire un drainage adéquat du secteur. Donc, ici, il serait proposé d'acquérir la parcelle de terrain problématique du lot 6 145 616 pour un montant de 5 000 $. Donc, que la municipalité aussi va s'assurer des frais d'arpentage et de notaire pour la présente acquisition. Donc, ça me prendrait une proposition pour acquérir cette parcelle de terrain-là sur le lot de M. Houd pour un montant de 5 000 $, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. 3.3, cautionnement en faveur de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. Donc, considérant que la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean fait l'objet d'une vérification au moment où on se parle à l'égard de ses demandes de subvention salariale d'urgence par l'Agence de revenus du Canada, et considérant aussi que l'organisme est confiant quant à ses chances de faire valoir ses droits, donc on doit on doit s'asseoir avec l'ARC pour discuter de cette vérification-là. Et que, considérant que malgré tout, le rapport financier de l'organisme présentera une réserve quant à la continuité d'exploitation, considérant que la santé financière et le développement économique de la municipalité dépendent de manière importante de la santé financière de la station de ski, à ce moment-là, je recevrai une proposition, un appui pour que la municipalité se porte caution pour un montant maximal de 400 000 $ en regard de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean dans l'optique où celle-ci serait dans l'obligation d'effectuer un emprunt à long terme afin de rembourser le montant des subventions salariales d'urgence encaissées en 2020 et en 2021. Naturellement, ça ne veut pas dire qu'on va payer 400 000 $, mais c'est de cautionner la Société de développement s'ils ont besoin d'aller auprès d'une institution financière pour faire un emprunt. À ce moment-là, la municipalité va s'engager à cautionner pour ce montant-là. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Tout le monde est d'accord? Oui, c'est unanime. Merci beaucoup. 3.4. Programme d'activité 2022-2023, animation, clientèle alpine, montagne en feu. Donc, comme vous savez, à chaque année, la montagne en feu organise des activités sur le périmètre de la station. Et je crois que cette année, ils vont même déborder là, dans la municipalité là, pour certaines activités. Donc, entre autres, traditionnel feu d'artifice le 31 décembre, et plein d'autres activités aussi pendant la semaine de relâche 2023. Et naturellement, en même temps, on veut aussi autoriser, je crois, un food truck là, pour la période de relâche, si je comprends bien, là, selon le règlement 19.353 en vigueur. Donc, on accepterait, vous savez que les food trucks, maintenant, ça prend un événement qui est reconnu par la municipalité, donc c'est vraiment ponctuel à ce niveau-là. Donc, on proposerait ici un montant de 5 000 $ pour la montagne en feu, pour les activités au village alpin, période des fêtes, décembre 2022, la relâche, février et mars 2023, etc. Un proposeur proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Merci.
3.5, ouverture de poste directeur général, greffier trésorier ou directrice générale greffière trésorière. Donc, lors de la dernière séance régulière, notre directeur général nous a informé, nous a avisé qu'il ne renouvellerait pas son contrat. Et naturellement, bien, suite à ce non-renouvellement-là, on doit aller en appel, en ouverture de poste pour combler le poste. Je rappelle que le poste est effectif jusqu'au 23-24 juin. Donc, le contrat se termine le 23-24 juin pour notre directeur général. Et naturellement, on voudrait assurer une transition. Donc, ce soir, on en profite pour faire l'ouverture du poste en remplacement de notre directeur général, M. Desbiens. Donc, j'aurais besoin d'une proposition et d'un appuyeur pour ouvrir ce poste proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Tout le monde est d'accord? C'était unanime. Merci beaucoup. 3.6, stage rémunéré, département d'ingénierie et gestion des eaux, Université Laval, affectation aux travaux publics. Je demandais à Mme Boudreau de nous parler de ce point-là au niveau d'un stage rémunéré. Oui, nous allons accueillir une personne pour un stage rémunéré de 20 semaines qui débutera le 16 janvier au 2 juin 2023. C'est Mme Janie Bouchard, pardon. Elle est au département d'ingénierie et gestion des eaux. Puis, elle va faire aussi là, le département là, des travaux publics comme adjointe. Là, ça fait qu'on va lui donner des tâches et des dossiers là, qu'elle va pouvoir suivre et exécuter. Là. Fait qu'on recommande, là, on demande au conseil là, d'appuyer cette demande. Là. Merci, Mme Boudreau. Donc, effectivement, c'est une belle opportunité pour une stagiaire et pour la municipalité aussi. C'est quelqu'un qui a comment je pourrais dire, pas une force, là, une formation au niveau de la gestion des eaux. Bon, on sait que la gestion des eaux, ici à Lens-Saint-Jean, on a beaucoup de dossiers. Gestion des eaux usées, gestion de l'eau potable, écoulement des eaux dans le secteur alpin. Donc, elle ne manquera pas de travail, je crois. Donc, j'aurais besoin à ce moment-ci d'une proposition pour accepter l'embauche de cette personne-là pour un stage rémunéré au département d'ingénierie de 20 semaines. C'est un stage qui va durer 20 semaines et qui va être aussi coordonné avec un ingénieur senior. C'est obligatoire là, dans le cadre de sa formation au niveau de l'université. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Nous sommes rendus au point 4, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? Pas de questions? Bien, merci beaucoup. On serait rendu au point 5, fermeture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour fermer la séance extraordinaire. Proposé par M. Daniel Corbeil. Merci à tous.